What's up, gang? Bienvenue dans un nouvel épisode du Gamma Performance Podcast. Fait qu'aujourd'hui, vu que le printemps arrive, on va parler, est-ce que tu dois vraiment arrêter de t'entraîner pendant le camp de printemps au football? C'est une question qu'en ce moment, je pose souvent avec les gars de foot, c'est beaucoup avec les athlètes, parce qu'il y a beaucoup de monde qui vont dire, ouais, mais le camp de printemps arrive, fait qu'est-ce que, genre, je devrais m'entraîner? Est-ce que c'est la meilleure des choses? Ou genre, j'ai pas le temps parce que là, le camp de football, il arrive et blablabla. Donc, on pense que mais quand le camp arrive, il faut complètement arrêter la musculation, puis c'est beaucoup plus nuancé qu'on le pense. Fait que, tu sais, aujourd'hui, on va parler un peu de peut-être qu'est-ce que les coachs veulent, pourquoi peut-être ils vont demander aux athlètes d'arrêter de s'entraîner, mais est-ce que c'est vraiment la meilleure stratégie, puis quoi faire qu'on peut faire en sorte de vraiment jumeler continuer ta progression au gym, mais tout en faisant ton camp de printemps. C'est bon? Puis, tu sais, j'ai déjà été coach de foot, fait que, tu sais, je comprends un peu qu'est-ce qu'on a dans la mentalité du coach aussi derrière avec les athlètes, surtout au secondaire, collégial. Fait que, tu sais, à ce moment-là, surtout qu'est-ce qu'on veut s'assurer au camp de printemps, c'est d'arriver avec gérer la gestion de fatigue. Fait que, tu sais, le camp de printemps, on va avoir quand même une coupe de pratique sur le terrain si on recommence. Fait que, tu sais, ça se peut qu'on ait des meetings. Peut-être des fois, on va essayer de rentrer les playbooks, c'est déjà rentrer un peu un système de jeu. On va faire beaucoup de drills. Fait que, tu sais, drill de technique, drill de contact, etc. Parce qu'on veut comme créer soit une chimie, on veut savoir qui est en forme, qui peut être bon. C'est déjà avoir un peu une idée là, à quoi s'attendre pour la saison prochaine. Fait que c'est sûr que quand on est coach, on veut éviter surtout que nos jeunes soient surchargés, éviter les blessures, puis éviter la fatigue excessive qui peut causer. Mais encore là, ça va dépendre de chacun des programmes. Parce que autant qu'il va y avoir des programmes de football, tu vas peut-être avoir une, deux, peut-être trois pratiques gros max par semaine. Puis c'est pas, ça va être des pratiques, oui, peut-être intenses à ce moment-là. Mais encore là, c'est le camp de printemps, c'est pas comme une saison régulière. Fait que c'est pas la même mentalité qu'on va mettre en place de ce côté-là. Puis c'est quand, quand le camp de printemps arrive, ben c'est le but premier, encore là, ça va dépendre de chaque équipe, mais c'est de créer une chimie d'équipe. S'assurer qu'on travaille vraiment plus la technique, si on veut s'assurer que les gars, c'est sur le terrain, ils travaillent fort. On veut s'assurer que les performances sur le terrain soient là. On s'est entraîné l'hiver, le printemps arrive, il fait beau, c'est comme un peu le dernier moment, les dernières semaines avant qu'on fasse un blitz d'école vers la fin de session. Puis après ça, on a comme l'été qui va arriver avant la prochaine saison. Mais on veut arriver surtout quand le printemps, s'assurer que tous les jeunes puissent performer, avoir plus de techniques à travailler, voir qui est en shape, qui ne l'est pas, puis même déjà rentrer des systèmes de jeu pour déjà leur faire comprendre, surtout, mettons, quand tu fais un step, par exemple, cadet à juvénile, Benjamin à cadet, mais si là, on veut montrer un step au nouveau, comme, OK, ben à quoi vous attendre pour la prochaine saison, c'est au final. Donc, c'est sûr que si tu commences à trop pousser au gym, puis là, trop pousser sur le terrain, ça pourrait augmenter peut-être les risques de blessures. Parce qu'au final, peut-être juste une mauvaise. C'est juste parce que tu vas comme réduire un peu finalement ton niveau de récupération. Fait que c'est pour ça que beaucoup de monde vont dire fais juste arrêter de t'entraîner. Mais selon moi, c'est peut-être pas la meilleure des choses à faire durant le camp de printemps. Parce que faut comprendre que si tu arrêtes de t'entraîner, ben si tu peux perdre la force, tu peux perdre la puissance, tu peux déjà perdre des gains que tu as travaillé si fort pendant les dernières semaines, les derniers mois. Puis ça, ben les adaptations, on crée des adaptations en faisant le training, tu sais, on crée des adaptations. Tu sais, la force, là, tu peux, si mettons, tu arrêtes de t'entraîner, après 2, 3 semaines, sur certaines personnes, sur certains athlètes, tu vas déjà comme avoir une diminution de ta force. Juste en 2, 3 semaines. Fait qu'imagine des gains que ça fait des semaines puis des mois que tu travailles pour ça, pour 4 semaines de printemps, puis te dire, ah, ben, regarde, au lieu de comme, là, je peux pas m'entraîner 4, 5 fois semaine, je vais juste arrêter de m'entraîner tout court. Mais c'est pas la meilleure technique à faire, ça, au final. Puis, parce que là, c'est tous les mois que tu as mis en place, ben, tu sais, en 2, 3 semaines, fait que, tu sais, pendant ton camp de printemps, tu vas arrêter de t'entraîner, puis là, tu vas devoir tout comme un peu recommencer de A à Z, tous les efforts que tu as mis en place durant l'été pour la prochaine saison. Puis c'est pas ça qu'on recherche. On veut continuer, tu sais, durant le camp de printemps, on veut surtout comme maintenir le plus possible, peut-être avoir un certain gain, mais ça va être, après ça, c'est surtout pour maintenir, pour après le camp de printemps, mettre, puis aller encore plus fort de l'avant pour l'été, puis arriver à la saison prochaine encore plus en forme.
Au niveau de la perte, parce que là, après ça, même avec le camp de printemps, comme j'ai dit, tu sais, tu peux avoir une perte de force, mais tu peux avoir une perte de puissance. Puis c'est une qualité super importante pour le football. Fait que, tu sais, si tu la travailles pas, puis tu l'utilises pas, ben là, c'est comme rendu là, tu sais, tu vas juste comme la perdre. Puis peut-être aussi, tu vas te sentir moins bon, tu sais, tu vas te sentir comme physique, tu sais, avec un physique moins solide. Tu vas peut-être même te sentir éventuellement peut-être plus lent, moins explosif, moins raide, tu sais. Fait que moins solide. Fait que c'est encore là, on voit le bénéfice de s'entraîner durant le camp de printemps. Mais encore là, c'est toujours de s'ajuster avec ton camp de printemps. Tu sais, il faut aller de manière logique. Tu sais. Je pense pas qu'on a un programme, tu sais, de football qui va avoir des pratiques 5 fois semaine, puis tout ça durant le camp de printemps. Puis peut-être que oui, c'est peut-être certaines équipes le font, mais rendu là aussi, je vais suggérer quand même à l'athlète de peut-être avoir un strict minimum d'entraînement à faire là, côté séance musculation. Fait qu'en espérant que votre programme de football, si vous faites beaucoup de pratiques, que vous avez aussi de la musculation dans votre programme. Puis si vous n'en avez pas durant votre camp de printemps, ben essayez d'en faire un peu en extra de ce côté-là. Donc, tu sais, il y a beaucoup de programmes, qu'est-ce qu'ils vont faire ou qu'est-ce que moi, que genre, j'aime ça mettre plus en place avec mes athlètes, c'est que durant le camp de printemps, on veut juste réduire, en fait, la fréquence qu'on va aller au gym. Donc, si tu passes à 4 fois de gym par semaine, ben peut-être couper la poire en deux. Tu as des pratiques de foot, c'est déjà bon, mais là, au lieu d'aller 4 fois, ben peut-être pour le prochain mois, les prochaines 4 à 6 semaines, ben peut-être qu'on va aller à peut-être 2 fois semaine. Tu sais, comme on va couper un peu la poire en deux, puis on va diminuer un peu le volume. Tu sais, on va diminuer un peu le volume, puis on va focuser beaucoup sur les aspects de l'explosivité. Fait qu'au lieu de juste mettre la force en premier, on va peut-être travailler un petit peu plus, garder le pace de l'explosivité, parce qu'on sait que l'explosivité, ben, tu vas quand même être capable d'avoir un potentiel de force, puis tu vas la maintenir. Puis ben, l'explosivité, c'est quand même une qualité super importante au football. Puis c'est pas quelque chose qui est demandant. Tu sais, c'est pas quelque chose, c'est demandant, mettons, que tu dois demander à ton corps d'être explosif, c'est d'aller vite, mais c'est pas quelque chose où que, genre, tu loads ton système nerveux avec des charges lourdes. Puis ben, en même temps, vu que tu vas courir beaucoup, ben ça, on va peut-être diminuer aussi le volume de sprint de cette manière-là. Fait qu'on va travailler un petit peu plus dans des grandes amplitudes pour t'assurer que ton corps puisse être fonctionnel puis rester solide pendant ce temps-là. Donc, euh, maintenant, pour vous donner une idée à quoi ça devrait ressembler, ben c'est, comme j'ai dit, le but, c'est de maintenir vos qualités athlétiques, vos qualités physiques. Puis encore là, ça, on va parler souvent de force, puissance, vitesse, mais tu sais, il y a autant l'agilité, la mobilité, tu sais, il y a plein d'autres choses, là, mais tu sais, généralement, on parle souvent de force, puissance, vitesse. Donc, tu sais, au niveau de la puissance, on va essayer de maintenir, continuer à faire des sauts, faire des lancers du ballon, faire des power cleans, tout dépendant de votre niveau là, de où vous êtes rendu. Fait que, tu sais, faire un peu des fois d'haltérophilie ou ces mouvements-là un petit peu plus explosifs. Peut-être faire un minimum de mouvement de force, mais juste de garder un peu un certain volume, fait que, tu sais, sans trop loader votre système nerveux. Fait que, tu sais, moi, soit avec des squats plus légers, modérés, trap bar, bench press plus modéré, fait que pas en haute intensité, mais plus dans un certain volume, juste de garder le pace, de garder le principe de l'exercice. Puis après ça, ben, si on va venir travailler plus au niveau de la prévention des blessures, parce que là, on va être plus sur le terrain. Fait que là, si on parle de courir, sprinter, changement de direction et tout ça, fait que tu sais, travailler les ischios, travailler les adducteurs, travailler votre mobilité, travailler vos abdominaux, votre corps. Ce sont toutes des affaires qui sont hyper importantes pour votre prévention, pour prévenir beaucoup de blessures, surtout au niveau du football. C'est bon? Puis après ça, mais une fois que tout ça est mis en place, il faut que tu sois capable, toi aussi en tant qu'athlète, de pousser ton niveau de récupération à un autre step. Fait que là, tu le sais à quel point, puis c'est genre, on va en parler, puis je dois pas être le premier qui en parle, mais c'est de l'importance de bien dormir. Fait que c'est assure-toi d'avoir un bon sommeil récupérateur, de surtout bien manger, parce que là, probablement, tu vas commencer à avoir plus chaud, tu vas courir un peu plus, fait que ça se peut que tu vas suer un peu plus. Fait que plein d'affaires comme ça. Fait que c'est juste à faire attention, puis de bien manger, puis s'assurer que durant le camp de printemps, tu ne fais pas juste perdre du poids, tu es capable de le maintenir, ton poids que tu as gagné aussi durant ton off-season. De surtout bien t'hydrater, OK? Fait que ça, c'est un aspect super important que bien des jeunes négligent, mais l'hydratation, c'est un aspect important. Fait que, tu sais,
Puis après ça aussi, gérer votre stress. Fait que, vu que le camp de printemps arrive, généralement, on parle de beaucoup d'examens fin d'année, etc. Ça peut être gestion du stress de performance et tout ça. Fait que d'être en mesure aussi de gérer ce stress-là, de gérer un peu votre mode de vie, mais généralement, on va dire ça de même, là, je généralise, mais souvent, il y a beaucoup d'athlètes de gars de football qui est comme plutôt slow, c'est comme on est plutôt relax, mais encore là, c'est un facteur qui peut nous nuire aussi dans notre récupération. Fait qu'on veut s'assurer que tous les aspects psychologiques soient mis de l'avant de ce côté-là. Parce que si tu dors bien, que tu t'alimentes comme il faut, que tu t'hydrates comme il faut, que tu es capable de gérer ton stress et tout ça, mais c'est sûr que ça va t'aider grandement au niveau de tes performances, puis surtout au niveau de la prévention des blessures. Mais si tu continues juste à pratiquer comme un fou au foot, à t'entraîner comme un malade, que tu dors pas bien, que tu as une récupération qui est vraiment pas bonne, que tu manges pas tant que ça, que tu t'hydrates pas comme il faut, mais là, ça va faire quoi? Ben, probablement, tu vas te blesser, tu vas avoir des claquages, puis des affaires comme ça. Puis là, tu vas arriver après ton camp de printemps, puis là, ben, tu vas être en période de convalescence où tu vas faire, tu recommences tout de A à Z, une rééducation pour 4 semaines ou 6 semaines. Fait que, tu sais, encore là, il faut y penser, c'est un camp de printemps, c'est pas ta saison. Fait que, tu sais, t'as juste, c'est pas le même mindset qu'on doit avoir au final. C'est good? Donc, on revient un peu à dire, OK, est-ce que est-ce que ça, arrêter de s'entraîner durant le camp de printemps, c'est vraiment la meilleure solution? Je pense pas. Je pense juste qu'on doit adapter l'entraînement puis changer un peu la méthode de s'entraîner puis pendant ce camp-là, pendant les semaines du camp de printemps, de réduire le volume, de réduire un peu peut-être la force au niveau du système nerveux, de mettre l'emphase sur maintenir la force, travailler l'explosivité et tout ça, puis s'assurer de surtout de rester en santé. Fait que c'est de bien manger, bien dormir, de faire les bons exercices pour permettre à ton corps de bien bouger et tout ça. Puis juste ça, ça va faire un gros game changer là, ben, tu sais, dans ton off-season, parce qu'on est encore en off-season, même si le camp de printemps arrive. Fait que, tu sais, ça va être un game changer dans ton off-season, dans ton camp de printemps, puis dans ton développement après le camp de printemps pour la prochaine saison. Sur ça, si vous avez des questions, vous avez aimé le podcast, mettez un 5 étoiles, partagez ça, écrivez-moi si vous avez des questions. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux avec coach Powy, Powy. Sur ça, à un prochain épisode, gang. Ciao.